Grille de départ pour suivre ce premier départ. Voici la liste des participants dans l'ordre de leur qualification. Voilà, David Philippert s'est qualifié seulement à la 11e place, mais on le sait, pas très à l'aise justement sur ce genre d'exercice sur les qualifications. David Philippert, donc 11e au qualif, le leader du championnat. On voit ici Marc de Rover. On l'attend, Marc de Rover. Il est de retour justement après l'absence en Afrique du Sud. Il s'était blessé au pied gauche. Et bien le voici de retour derrière une grille de départ pour un Grand Prix qui l'affectionne particulièrement. Marc de Rover, très bon départ. Des KTM avec Jonathan Barragan. Barragan à l'intérieur, on a Max Nagel également. Allez, c'est l'Espagnol une nouvelle fois qui débute en tête. Jonathan Barragan avec lui. La Suzuki apparemment, c'est celle de Steve Ramon. Voilà, Barragan donc leader dès ce premier tour. Deuxième place, Steve Ramon, le pilote Suzuki. Max Nagel à la troisième position. Billy Mackenzie quatrième. Et non, ensuite David Philippert. Allez, regardez un petit peu les fans de Steve Ramon. Ils sont là aujourd'hui, ils sont chez eux en Belgique. Alors c'est sûr, on attend Ramon, on attend Ken de Dijker également. Des pilotes qui s'étaient illustrés lors de la première épreuve. À Valkenswaard, c'était dans les sables de Hollande. Là, on est chez eux en Belgique. Et c'est sûr, ils ont bien prévu de faire une belle prestation. En tout cas, ce sont eux les spécialistes de ce type de circuit. Et Max Nagel aussi, il est aux avant-postes. On a vu Ken de Dijker. Et une nouvelle fois, l'Espagnol Jonathan Barragan qui est devant. Incroyable, Jonathan Barragan en ce moment. Il arrive ici après 2 victoires consécutives en Grand Prix en Suède et en Afrique du Sud. Et une nouvelle fois aux avant-postes, c'est l'un des hommes en forme, c'est sûr du moment. Jonathan Barragan, l'Espagnol. Allez, voyez un petit peu le retour derrière de Ken de Dijker qui revient sur David Philippert, sur Max Nagel. C'est passé pour Ken de Dijker. Le dépassement très viril là du Belge. Et c'est sûr, se frotter à Ken de Dijker, c'est un exercice difficile. Ah, il n'a pas bougé, Ken de Dijker. C'est sûr qu'il est resté dans sa trajectoire. Et c'est David Philippert qui en a fait les frais, le leader du championnat, qui va repartir bon dernier dès le premier tour de course. Incroyable, David Philippert, qui s'est fait complètement jeter la part à Ken de Dijker. Regardez, une nouvelle fois on ralentit cette image. Voilà, Ken de Dijker qui est resté complètement sur sa ligne. Avec David Philippert a voulu forcer le passage. Impossible ici de faire bouger Ken de Dijker. Alors on s'inquiète du côté de chez Yamaha, c'est sûr, puisque là c'est un Grand Prix important. On sait que Steve Ramon est aux avant-postes. Il va être performant ce week-end, Steve Ramon. Et il est à seulement 11 points de David Philippert qui vient de repartir dernier. Il va falloir se battre, ça va être dur. 35 minutes et 2 tours. Pour l'instant, c'est l'Espagnol Jonathan Barragan qui est en tête. Et Barragan qui est le pilote qui a remporté le plus de Grands Prix cette saison. 3 Grands Prix pardon, à son actif. Il y a eu la Grande-Bretagne, la Suède, l'Afrique du Sud. 2 Grands Prix pour Pourcel. Et ensuite, un pour Copins, un pour Ramon, un pour de Rover, un pour de Dijker, un pour Philippert. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de vainqueurs de Grands Prix cette saison. Un niveau vraiment homogène. Ce qui nous permet de voir un championnat vraiment disputé avec peu d'écart de points. Allez, Barragan pour l'instant il s'en sort très bien. Il a le bon rythme, il est devant Steve Ramon avec 2 secondes 8 d'avance. Mackenzie est 3e, il attaque Mackenzie, mais regardez de Dijker qui est en train de revenir. Il a doublé Philippert, il est maintenant dans la roue de Billy Mackenzie. Ken de Dijker. Et Ken de Dijker, il s'était imposé à Valkenswaard, on le connaît, très très rapide dans les sables. Ken de Dijker, le Belge, il est chez lui. Justement, les Belges ont profité de leur Grand Prix national pour annoncer l'équipe belge qui participera au motocross des nations. Alors forcément, on va retrouver Ken de Dijker et Steve Ramon, les 2 pilotes phares
en MX1 et MX3. Et en MX2, c'est Jérémy Van Orbeek qui a été sélectionné par Joël Smets, le sélectionneur donc de l'équipe de Belgique. Joël Smets qui roulait lui aussi en championnat du monde, qui a été champion du monde et qui maintenant s'occupe de son équipe nationale pour les nations. Allez, Ken de Decker, il attaque. Un pilotage toujours incroyable, hein, ce Ken de Decker. Quasi inimitable, en tout cas il va très très vite sur ce type de circuit. Steve Ramon quant à lui est beaucoup plus fin. Deux hommes qui pilotent la même moto mais d'une manière complètement différente. Allez, il est dans la roue maintenant de Billy Mackenzie. Ken de Decker, il va attaquer. Et il allonge les sauts, hein, Ken de Decker, il n'a pas peur du tout de se frotter au trou de ce circuit de Lommel. Il en a mangé du sable, Ken de Decker, ça c'est sûr, lors de ses entraînements hivernaux. C'est un domaine dans lequel il est très à l'aise. Voilà l'extérieur impeccable de Decker qui double avec facilité là Billy Mackenzie, le Britannique. Il a complètement effacé le pilote Honda sur un extérieur incroyable. Le leader, on vient de le voir passer, c'est toujours l'Espagnol Jonathan Barragan, deuxième Ramon et troisième de Decker. Les deux Suzuki à la chasse de la KTM de Barragan. Ramon et de Decker, les deux coéquipiers chez Suzuki. Les deux Belges spécialistes du sable, ils sont là, ils sont présents. Mark de Rover, quant à lui, est à la 6e place, Sepp Pourcel 7e et Coppins 9e pour l'instant. Voilà un petit peu pour les positions des leaders de ce championnat du monde MX1. Regardez Ken de Decker, impressionnant. Il survole complètement ce circuit de Lommel. Et Ramon qui attaque maintenant. Il l'a vu Barragan arriver. Et Ramon qui passe, qui prend la première place. Attention, l'erreur de Barragan. Ken de Decker qui va certainement en profiter. Et c'est passé certainement pour Ken de Decker. Il était à l'intérieur. Ramon est le nouveau leader. Voilà Ken de Decker deuxième. Et Jonathan Barragan troisième. Il a fait une erreur. Il redouble Ken de Decker. Attention. Jonathan Barragan qui rétorque très rapidement pour reprendre la deuxième place. Avec Ken de Decker, voilà, qui ne va certainement pas se laisser faire et attaquer très rapidement Jonathan Barragan. Steve Ramon là vient de prendre le meilleur. Il est en tête, Steve Ramon. C'est de bon augure pour lui, hein, puisqu'on sait David Philipperts a chuté dès le premier tour, renversé complètement par Ken de Decker. Il est maintenant parti avec du retard. Il va falloir remonter, mais là c'est peut-être la course qui va faire les affaires de Steve Ramon. Deuxième du championnat pour l'instant, 11 points de Philipperts. C'est un grand prix pour lui, là, pour le Belge. Deuxième place, donc toujours Barragan. Troisième, Ken de Decker. Ça va très très vite devant. Billy Mackenzie est à la 4e place. Et l'attaque pour la tête de course de Decker. Barragan et Ramon qui contrôlent. L'attaque de Decker sur les extérieurs, c'est impressionnant. Il vient de redoubler Jonathan Barragan ici même. Ken de Decker, impressionnant à la vitesse à laquelle il prend ses virages. Sur l'extérieur, il est propre. Il survole complètement. On voit ici Steve Ramon qui doublait Barragan. Et Barragan justement qui a fait une énorme erreur ici à la réception du saut. Il a d'ailleurs certainement été surpris par Ramon. Il a jeté un petit coup d'œil et a perdu la concentration et a été désarçonné. On voit ici le passage de Ken de Decker ensuite sur Barragan. Allez, les deux Suzuki donc aux deux premières places. Steve Ramon en tête. Ken de Decker à la deuxième place. Et Jonathan Barragan, troisième maintenant. On s'attendait forcément à ce scénario-là. Voir les Belges aux avant-postes. On attend également Mark de Rover. Lui qui a signé le meilleur temps des qualifications, Mark de Rover. Et Barragan maintenant attaqué par Billy Mackenzie. Une petite baisse de rythme là pour l'Espagnol. Et Mackenzie qui est juste derrière. La bataille pour la troisième place. Max Nagel est juste derrière à la 5e position. Sepp Pourcel est 6e. Il revient doucement, Sepp Pourcel. Mark de Rover est à la 7e place. Quant à lui, les Coppins toujours 9e.
On va essayer de s'intéresser également à David Philipperts, voir à quelle place il a pu revenir. Ça va être difficile à cette manche pour David Philipperts après la chute du départ. Steve Boniface est 17e. Et David Philipperts, voilà, 19e position. 2 points pour l'instant de marqué pour David Philipperts. Il perdrait la tête du championnat à ce moment-là. Sepp Pourcel, on vient de le voir ici, qui vient de prendre le meilleur sur Max Nagel. Très beau passage du Français sur la Kawasaki. Voilà, Sepp Pourcel, impeccable. Et il va s'attaquer maintenant à Billy Mackenzie. Là, Sébastien aussi, hein, il s'est entraîné énormément dans le sable. C'était vraiment important pour lui. Il habite désormais en Belgique. On voit ici un autre Français, Loïc Léonce. Apparemment après une chute qui repasse du côté du paddock pour redresser son guidon. Et Sepp Pourcel, le meilleur représentant tricolore à l'attaque sur Billy Mackenzie. C'est passé pour Sepp Pourcel à l'intérieur. Une nouvelle place de gagné pour le Français. Et regardez, il a devant lui maintenant Jonathan Barragan. Quel retour en tout cas, quel rebondissement dans cette première manche. Mark de Rover lui aussi est en train de remonter. Il n'est pas loin de Nagel et Mackenzie. Nagel qui tente d'attaquer maintenant Billy Mackenzie, décidément. Que de passes d'armes dans cette première manche MX1. À peine 10 minutes de passé et déjà plein de rebondissements. Allez, voyez un petit peu Sepp Pourcel. On a sur l'extérieur Mark de Rover, Billy Mackenzie aussi et Max Nagel qui était sur l'intérieur. Mark de Rover hein, qui revient, il est dans la roue de Max Nagel. Et devant les deux leaders, regardez Ken de Dijker maintenant est en bagarre avec Steve Ramon. Incroyable début de course. La bataille pour la première place et les deux Suzuki hein, qui ont déjà pris une longueur d'avance. Avec la pluie hein, qui commence à tomber sur la piste de Lommel. Ça ne va pas changer grand chose aux conditions de course puisque cette piste est faite que de sable, donc pas de boue ce week-end. Du sable un petit peu plus compact seulement, mais pas de souci pour les pilotes, ils sont habitués. Et c'est vrai que Ramon et De Dijker y ont posé leurs roues étant petits. Ken de Dijker, Steve Ramon qui ont l'habitude hein, de se battre ensemble en championnat belge également. Le championnat belge de motocross que l'on retrouve bien sûr hein, sur Motors TV. Il y a un championnat à disputer avec de très bons pilotes souvent. À ne pas manquer, hein, c'est sûr, sur notre antenne. L'attaque de Ken de Dijker sur Steve Ramon. Il est à l'intérieur, Ken de Dijker. Ici, peut-être, toujours l'avantage à Steve Ramon. C'est vrai que Ken de Dijker semble un petit peu plus incisif là. Hein. On semble bien parti pour faire un bon résultat. Il est sur l'extérieur comme d'habitude. Pleine accélération pour de Dijker, c'est passé. Il est à l'intérieur et a pu prendre la première place maintenant. Steve Ramon deuxième. Et nouveau leader donc dans cette première manche, c'est Ken de Dijker. Le grand gaillard belge, spécialiste de la silice. On voit justement son dépassement. Pleine accélération sur l'extérieur. Et il a recoupé la ligne. Beau dépassement là de Ken de Dijker. Qui prend donc maintenant la tête de course. Regardez, Steve Ramon n'a pas dit son dernier mot. Il attaque, il continue. Il vient de signer son meilleur temps en course, Steve Ramon. Et il attaque Ken de Dijker. Regardez, ils sont motivés les deux Belges devant leur public. Incroyable spectacle en tout cas. Alors Ken de Dijker, Steve Ramon, deux pilotes complètement différents, mais qui veulent la même chose ce week-end, c'est la victoire. A noter hein, David Philipperts qui est maintenant à la 16e place. Il remonte doucement, David Philipperts. Et Jonathan Barragan qui semble revenir. Il a profité justement de la bagarre des deux pilotes Suzuki qui ont perdu un petit peu de temps pour essayer de remonter.
Barragan, troisième avec la KTM. Il n'est plus très loin justement maintenant de Steve Ramon. Encore 20 minutes de course. Ah, il va être difficile ce Grand Prix de Belgique, ça c'est sûr. Alors, on a Jonathan Barragan ici, suivi par Sepp Pourcel maintenant. Sepp Pourcel à la 4e place. Et ici, David Philippert qui remonte. C'est difficile pour David Philippert. Allez, encore de longues minutes de course pour lui. Il y a un petit peu un Ken de Liker qui lui met plus d'une seconde, 4 secondes, 1 seconde 7 à chaque tour. Impressionnant, hein, la vitesse des leaders de Diker et Steve Ramon. C'est vrai que là, de toute façon, il aurait eu du mal à suivre le rythme, hein, David Philippert aujourd'hui. Et devant, vous voyez, le Français Sepp Pourcel qui est en train de remonter. Il est 4e, il remonte lui aussi, Sepp Pourcel, doucement, sûrement. Mais il est à l'aise dans les sables de Lommel. La bataille pour la 3e place, Pourcel, Jonathan Barragan. Et devant, regardez, ils ne sont pas loin, les deux Suzuki de Ken de Diker et Steve Ramon. Allez, le Grand Prix bat son plein, ça c'est sûr. Et ce n'est pas terminé, justement, les changements de position. Allez, Sepp Pourcel qui choisit des traces intérieures. Il essaie de changer de ligne pour essayer de revenir sur Barragan. L'Espagnol qui est régulier depuis le début de la course. Il s'est fait doubler par les deux Suzuki, mais il reste à distance pour les suivre. Sepp Pourcel, lui, remonte peu à peu. Fait du bon travail, le Français. La 4e position pour l'instant pour Sébastien. Et un petit peu ici le travail des suspensions, impressionnant. Et l'accélération en sortie de virage, il faut bien prendre ses appuis. Marc de Rover, lui aussi, il est en train de remonter. Il a suivi Sepp Pourcel. Et il est juste derrière le Français. Il est à la 5e place pour l'instant, Marc de Rover. C'est lui qui a signé le meilleur temps des qualifications. Il est très à l'aise dans sur ce type de circuit. Et ce n'est pas terminé. Regardez Barragan, il n'est plus très loin de Steve Ramon maintenant. Petite erreur ici de l'Espagnol. Sepp Pourcel, de Rover. La lutte entre les 5 premiers va être intense dans ces 15 dernières minutes de course, ça c'est sûr. Il va falloir maintenant prendre le contact, Sepp Pourcel sur Barragan s'il souhaite le doubler. C'est vrai qu'une erreur est très rapidement faite sur ce type de piste. C'est également très éprouvant, donc il va falloir réussir à tenir physiquement ces dernières minutes de course, ces 15 dernières minutes. Ici c'est Max Nagel, attaqué par la Kawasaki de Tanel Lehoc. Il est en train de remonter, le pilote Kawasaki également. 4e des qualifications. La bataille pour la 6e place. Que des spécialistes aux avant-postes, ça c'est sûr. Au niveau des paris, c'était assez facile de trouver les bons pilotes pour ce Grand Prix de Belgique. Il y a Ramon, il y a de Diker, il y a de Rover, et puis la bonne performance du Français, Sepp Pourcel, pour l'instant qui fait une superbe course. Derrière Josh Coppins, un petit peu plus difficile pour lui. Josh Coppins pour l'instant 3e du championnat. Mais il est une nouvelle fois dans les bons points, alors que son coéquipier et rival David Philippert a plus de difficultés. Il faut qu'il remonte, David Philippert, ça va être dur pour lui.
Coppins aussi. Il pensait réussir un petit peu plus facilement cette saison 2008. Ça a été beaucoup plus dur avec des jeunes pilotes dans cette catégorie MX1 qui se sont énormément entraînés et qui se sont révélés vraiment très performants en début de saison, et ils continuent. On pense à Barragan, à Seb Pourcel, et puis de nombreuses surprises aussi tout au long de cette saison. Et De Rover, lui qui revient après sa blessure au pied. Il n'avait pas pu participer au dernier Grand Prix en Afrique du Sud. Il a eu l'accord du médecin juste la semaine précédant ce Grand Prix. Et apparemment, déjà ça lui a fait plaisir. Et ça se ressent sur la piste, puisqu'il attaque énormément, Marc De Rover. L'attaque maintenant de Seb Pourcel sur Jonathan Barragan. Il revient, le Français, il attaque, ça se voit. Seb Pourcel sur la Kawasaki du team GPKR. Il est en train de faire la remontée, le Français, à quelques mètres maintenant de l'Espagnol Jonathan Barragan, pas noté ici par son mécanicien Luc. En plus, il est chez lui, Luc, en ce moment. Il est belge, son mécanicien. Il faut absolument que Sébastien réussisse un bon résultat. Ça serait de très bon augure. On va marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite après pour la suite de cette première manche. À tout de suite. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda. L'été est arrivé sur Motors TV, le temps de retrouver le best-of de votre émission d'essai auto Maxi Test. Les plus belles voitures de l'année sont passées au crible. Une demi-heure de rêve à suivre ce soir à partir de 21 h sur Motors TV. Lara Trey aura à cœur de conserver la tête du championnat du monde MX2, alors que la 12e manche est sur le point d'avoir lieu en République tchèque. Ne manquez pas les deux courses à Loket en direct le dimanche 10 août à partir de midi pour la première course et à 15 h pour la deuxième sur la télévision grande vitesse. Pour les Jeux Olympiques de Pékin, RMC sera la seule radio intégrale JO. Tous les jours, dès 2 h du matin et jusqu'à 18 h, tout RMC en direct de Pékin. RMC, c'est là que ça se passe. Tu veux pouvoir jouer aux meilleurs jeux d'arcade sur ton mobile? Envoie Arcade au 8 32 77. Arcade au 8 32 77. Ton portable va adorer. Arcade au 8 32 77. Le site internet de Motors TV fait peau neuve. Nouvelle présentation, nouvelle fonctionnalité, motorstv.com, c'est le complément idéal de la télévision grande vitesse. Retrouvez toutes les disciplines diffusées sur l'antenne, accédez à des centaines de vidéos, les images les plus marquantes en matière de sport mécanique. motorstv.com espace d'échange, le blog de la rédaction pour lancer les débats, les infos pour en savoir plus, les forums pour dialoguer entre passionnés et connaisseurs. Sans oublier bien sûr la grille des programmes pour ne pas rater une émission ou une course. motorstv.com a changé, à tout de suite sur le web. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda. Retour à Lommel en Belgique pour le 11e Grand Prix de la saison. Et voyez un petit peu une course qui n'en finit pas de nous offrir du beau spectacle avec en tête
Ken de Laeker, Steve Ramon à la deuxième place, la bagarre entre les deux Belges. Derrière, il y a Jonathan Barragan, l'Espagnol, le Français Sepp Pourcel, quatrième, qui est en train de remonter. La course nous offre vraiment un spectacle formidable et les positions ne cessent de changer. Regardez, Steve Ramon qui attaque maintenant Ken de Laeker. Il reste 13 minutes de course exactement. Barragan est à quelques mètres des Suzuki, il les a juste devant lui, il les voit. Et il tente tout depuis le début pour essayer de revenir, essayer de prendre leur rythme. Il arrive à les suivre, ça c'est déjà bon signe. C'est vrai que dans ces 10 dernières minutes de course, là ça va être vraiment très très difficile. Allez, pour l'instant aucun souci pour Ken de Laeker. Facile leader, mais derrière, ça attaque, ils lui mettent la pression justement à de Laeker. Il n'a pas réussi encore à s'échapper. Et derrière, il continue d'attaquer. Il a jeté un petit coup d'œil justement à Ken de Laeker. Il se sent inquiété avec Steve Ramon, Barragan, Pourcel. Tout est possible encore, tout est possible dans cette première manche. Et en tout cas, quel grand prix. Et on est ici avec le team Suzuki. Ouais, pour l'instant, nos pilotes sont en tête. C'est vrai qu'ils peuvent être heureux, hein, les pilotes Suzuki. On espère bien sûr que ça va se dérouler de la sorte pour le reste de la saison, comme vient de le dire le mécanicien du team Suzuki. Et pour l'instant, c'est très bien parti hein, pour les deux Suzuki. Avec maintenant Steve Ramon qui vient de prendre la tête. Ken de Laeker est deuxième. Steve Ramon qui vient de prendre la première place à 11 minutes de l'arrivée. Et Ken de Laeker à la deuxième place. Et derrière toujours hein, Barragan et Pourcel. C'est beau en tout cas ce qu'ils nous offrent aujourd'hui, les deux Belges, Ramon et de Laeker. Ils sont chez eux dans leur bac à sable. Et on voit les deux Suzuki, KTM derrière avec Jonathan Barragan. On va faire un petit point sur les écarts maintenant. Donc Steve Ramon, nouveau leader avec une seconde d'avance sur de Laeker, qui a 2 secondes 8 sur Barragan et 7 secondes 2 sur De Reuver qui a doublé Sepp Pourcel. Sepp Pourcel qui a fait une erreur et De Reuver qui a maintenant pris sa place à la 4e position. Mauvaise nouvelle là pour le Français à 10 minutes de l'arrivée qui a dû faire une chute. Il rétrograde là au classement et avantage donc à Steve Ramon pour l'instant. Allez, Steve Ramon, de Laeker, Barragan, De Reuver, le top 4 de ce Grand Prix de Belgique. C'est la bonne opération pour Steve Ramon qui va gagner de gros points. Alors que David Philippert c'est beaucoup plus loin au classement. Et je vous le rappelle, hein, il y avait seulement 11 points qui les séparaient avant ce Grand Prix. On voit ici Josh Coppins qui est revenu maintenant sur Max Nagel. Sepp Pourcel ici. Allez, Sepp Pourcel à la 6e place. Hein. Le Français qui a dû faire une petite erreur. Le Français à la 5e place, 6e c'est Anel Léoc. Voici Sepp Pourcel. Et derrière lui c'est Léoc, Nagel. Et Max Nagel qui avait fait une bonne performance hein, à Valkenswaard. On l'avait vu performant dans le sable.
Il le montre une nouvelle fois, mais c'est un petit peu plus dur là pour lui, mais il reste aux avant-postes. Ramon toujours leader devant De Dijker avec 2 secondes d'écart. Barragan à 4 secondes. De Ruyver pour celle et ensuite pour compléter ce classement. Et Coppins, il attaque lui aussi. Il veut remonter, essayer de gagner de bons points au classement pour revenir sur David Philippert. Et c'est le moment, c'est la bonne occasion en tout cas. Et David Philippert à la 18e place. Ça ne s'arrange pas pour l'Italien, leader du championnat, qui pourrait bien perdre cette plaque rouge à l'issue de ce Grand Prix de Belgique. Tournant donc dans ce championnat pour David Philippert. C'est vrai que ça fait déjà 8 Grands Prix qu'il a la plaque rouge, David Philippert. On l'avait vu fort dans ce championnat. Toujours présent, toujours prêt à attaquer. L'attaque ici de Josh Coppins sur Max Nagel. Et Josh Coppins qui devrait prendre le meilleur là sur l'Allemand. Il est sur l'extérieur, Coppins. Voilà, c'est passé pour Josh Coppins. Qui vient de prendre donc la 7e place. Voilà le pilote Yamaha Rinaldi. Et Josh Coppins qui devrait continuer en MX1 la saison prochaine. C'est vrai qu'il le veut, il le veut depuis plus de 15 ans maintenant, ce titre de champion du monde. Il est venu de Nouvelle-Zélande rouler ici en Europe pour essayer de faire de bons résultats, et à chaque fois ça a été difficile. La chute du leader Steve Ramon à terre, qui va repartir attardé, ça c'est sûr. Mais à quelle position Steve Ramon, qui avait mené cette course avec brio, qui vient de chuter. Voilà Steve Ramon qui repart juste devant Sepp Pourcel. On vient de le voir donc à la 4e position exactement. Là on fronce les sourcils chez Suzuki, ça c'est sûr. Là voici Steve Ramon, une petite chute sans gravité, il n'a pas calé, ce qui lui permet de repartir assez rapidement. Et il s'est fait doubler là par Sepp Pourcel. Sébastien Pourcel donc qui prend la 4e place. Ah, et décidément un Grand Prix à rebondissement, ça c'est sûr. Daniel Lehoc qui attaque maintenant Steve Ramon. Et il se remet dans le bon rythme, Steve Ramon, le pilote Suzuki. Lui qui était en tête de cette course pendant quasiment plus de la moitié du temps. Ça fait donc les affaires de Dijker, de Barragan, de Ruyver. Allez, l'attaque maintenant de Steve Ramon avec Sepp Pourcel devant lui. Steve Ramon qui a pris le temps, un petit tour pour se remettre dans le bain. Et là c'est reparti. L'attaque du Belge, il est très rapide dans le sable. Et voyez un petit peu, il est de retour derrière la Kawasaki. C'est vrai qu'il a un pilotage tellement fluide qu'on n'a pas l'impression qu'il va vite. Mais c'est justement ce qui est efficace dans le sable. C'est justement pas d'être agressif. Il ne faut pas se bagarrer justement avec la piste, mais il faut jouer avec les différents trous, les différents appuis. Et ça, il est vraiment très très bon à ce petit jeu-là, Steve Ramon. Fin technicien, et puis il a une vision de la piste excellente. C'est vrai qu'il c'est un pilote à suivre lors des entraînements si on veut trouver les bonnes trajectoires, ça c'est sûr. Allez, Steve Ramon donc maintenant juste derrière Sepp Pourcel. La bataille pour la 4e place. Daniel Lehoc qui n'est pas très loin, qui suit le bon rythme. Et on est rentré maintenant dans les 5 dernières minutes de course. Avec un nouveau leader, c'est Ken De Dijker.
Quelle fin de manche en tout cas avec cette Pourcel repassée devant Steve Ramon maintenant. Ah, c'est vrai que même les spécialistes peuvent se faire avoir dans ce type de conditions. Le sable, les circuits en sable sont des circuits vraiment redoutés par les pilotes. Alors même si les Belges et Hollandais attendent ces rendez-vous-là, et bien là ils peuvent eux aussi se faire avoir, comme l'a démontré justement Steve Ramon à l'instant. Un point sur les écarts avec De Dijker à seulement 1/10 d'avance sur Barragan. La bagarre en tête, 2 secondes 7 de retard pour De Ruyver et 8 secondes pour Pourcel. Attention, en tête ça se bagarre entre De Dijker et Barragan. Ça serait intéressant également de voir cette lutte pour la première place. Et regardez Luc qui dit respire à Sébastien. Assez important dans ces 5 dernières minutes de réussir à reprendre son souffle. Ça va être dur physiquement. Il y a Ramon qui est juste derrière. Pour l'instant, il fait du bon travail, Sébastien Pourcel. Et il a la pression du Belge derrière lui. Attention ici à la chute de Sébastien Pourcel. À 2 minutes 30 de l'arrivée. Sébastien Pourcel qui chute. Qui prend très vite l'embrayage. Il va pouvoir repartir rapidement. Voilà, la moto n'a pas calé heureusement. Et Sébastien Pourcel qui repart malheureusement doublé par plusieurs pilotes là. Et nouveau pilote qui chute dans cette manche, Seb Pourcel. C'est difficile, on peut rapidement chuter dans ces conditions là. Et la moto qui est complètement partie dans cette ornière. Voilà, Sébastien Pourcel qui n'a pu du tout retenir sa Kawasaki. Et Steve Ramon sur l'extérieur tranquillement a pu le doubler. Et nouveau changement donc en tête avec un Ramon repassé à la 4e place. Ken De Dijker, le leader, et derrière lui on l'a vu, ça se bagarre avec Barragan et De Ruyver. Voilà, voici un Ken De Dijker. Et voilà Ken De Dijker justement, regardez, il s'est fait doubler par Marc De Ruyver et Jonathan Barragan qui sont en bagarre maintenant pour la première place. Incroyable retournement de situation, lui aussi il a fait une erreur. Ken De Dijker, on retrouve maintenant Barragan et De Ruyver en tête de course. La bataille pour la première place donc, avec un De Ruyver qui vient de reprendre la première place. Incroyable retournement de situation, on est dans les 3 derniers tours maintenant. De Ruyver, le nouveau leader devant Barragan et Ken De Dijker. Décidément, cette première manche MX1 nous offre de nombreuses surprises avec le Hollandais, auteur du meilleur temps. Il a été très régulier, voilà. Marc De Ruyver, il a attendu son tour pour au final prendre la première place. Ça c'est incroyable. Marc De Ruyver, donc nouveau leader. Il est parti à la 6e place et puis tour après tour, il a doublé ses concurrents pour revenir premier. Quel retour de Marc De Ruyver. Ah là, ça va être difficile de le détrôner maintenant, le pilote Honda. Marc De Ruyver qui a déjà remporté un Grand Prix, c'était en Italie. Et là, il part pour remporter une nouvelle manche. Marc De Ruyver. Et il avait remporté le Grand Prix d'Italie sans remporter une manche, donc il n'a pas encore gagné de manche cette saison. Ça va peut-être être sa première victoire de manche de la saison à Marc De Ruyver. Ah, et certainement ici à Lommel, en tout cas il reste 3 tours. Et il a pris une avance confortable maintenant sur Jonathan Barragan. 17e place pour Philippe Hertz, le leader du championnat, qui va tout perdre dans cette manche. Après la chute avec Ken De Dijker, c'était impressionnant cette chute. C'est la loi du sport en même temps. Et Marc De Ruyver donc le nouveau leader de cette première manche.
Quel travail du Hollandais. Ah là, il attaque vraiment dans ses derniers tours. Dès qu'il est passé en tête, il a très rapidement pris un rythme très élevé pour justement distancer Jonathan Barragan. On le voit la joie de côté du team Honda Martin. Ça serait leur première victoire de manche. Et c'est certainement Marc de Rover qui va leur offrir aujourd'hui. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Attendons le drapeau à damier, puisque depuis le début, 1 à 1, les leaders ont chuté. Deuxième place pour Jonathan Barragan. Ça serait un bon résultat pour l'Espagnol, qui n'était avant cette saison pas l'un des spécialistes du sable. Là, il s'est révélé très performant. Ken de Dijker à la 3e place finalement. Voilà, le Belge qui a fait lui aussi l'erreur. Il est 3e maintenant. Et derrière, on va retrouver donc Steve Ramon. Il reste 2 tours. Ça y est pour Marc de Rover. Au niveau du classement, il a 1 seconde 5 d'avance sur Barragan. Et Barragan qui est justement revenu. Incroyable, certainement. Encore une petite erreur de Marc de Rover et Barragan qui est juste à côté de lui, justement à l'extérieur. L'attaque de l'Espagnol, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas du tout terminé dans cette première manche ici à Lommel. Barragan qui est revenu dans la roue de Marc de Rover. Incroyable Grand Prix ici en Belgique, avec cette première place qui n'est pas encore jouée. De Rover, Barragan à la lutte pour la première place. Allez, on est dans les 2 derniers tours. Marc de Rover qui a repris une légère avance sur Barragan. Ken de Dijker, il n'est pas très loin, justement derrière. Et ouais, Barragan qui a réussi à revenir là, après une petite erreur certainement de Rover. De Rover qui avait creusé une avance pourtant assez confortable à 2 tours de la fin, mais voilà, rien n'est fait encore. Donc le drapeau à damier n'est pas terminé. On voit les commissaires qui donnent le bon conseil, poignet dans le coin. Marc de Rover, il le sait. Marc de Rover, c'est l'un des pilotes les plus rapides dans le sable. Et en tout cas, c'était le plus rapide ici même hier, lors de la qualif. Allez, Barragan, il n'est pas loin. Incroyable, il était revenu à l'Espagnol dans la route de Rover. De Dijker, voilà, beaucoup plus loin maintenant. Il semble assuré Ken de Dijker, sans vouloir faire d'erreur. Le Belge décrocherait une place sur le podium de cette manche. Voilà, il est complètement esselé. La 3e place à Ken de Dijker. Il a jeté un petit coup d'œil ici pour voir justement où se trouvait son coéquipier Steve Ramon. Le voici, Steve Ramon à la 4e place. Alors ça change complètement le classement avec De Rover, Barragan, De Dijker, Ramon. On a Coppins qui est maintenant à la 5e position, Nagel 6e. 7e place pour Daniel Lehoc et Seb Pourcel qui est derrière à la 8e position. Dernier tour maintenant, on a ici Steve Ramon, 4e. Et Steve Ramon, il a lui aussi mené un temps cette manche avant de chuter. Ça aurait été vraiment très intéressant. Cette première course, on est dans le dernier tour maintenant. Et les pilotes, on les voit stressés. Ils regardent de tous les côtés pour ne pas justement faire d'erreur. Ils veulent gérer maintenant, il veut gérer. Ken de Dijker, il voit Ramon qui continue d'attaquer puisque derrière lui, regardez, il y a Nagel, il y a Coppins. Coppins attaqué par le jeune Allemand. Et de Dijker qui n'en finit pas de se retourner. Il veut voir le plus rapidement possible le drapeau à damier, ça c'est sûr. Il veut assurer surtout. Allez, il voit virage après virage ses concurrents le rattraper. Assez intéressant ce qui est en train de se passer. Devant, on a Jonathan Barragan et le leader, le voici, Marc de Rover dans son dernier tour. Il aura fait en tout cas une très belle course. Il aura remporté cette victoire à la régulière. Il a remonté 1 à 1. Il a été sage, de Rover.
il a enchaîné les bons tours et c'est ses concurrents qui sont tombés, qui ont chuté et l'ont laissé prendre la première place. Excellent travail de Marc de Rover qui va remporter sa première manche cette saison en championnat du monde. Allez, encore quelques virages pour lui et il pourra crier victoire. Et il peut être justement Marc de Rover après cette très très belle course. Et voilà, c'en est fini, il vient de le passer ce drapeau à damier. Victoire donc dans cette première manche de Marc de Rover. Il devance Jonathan Barragan, aussi très régulier l'Espagnol. Ken De Laker finalement à la 3e place, Steve Ramon 4e, Coppins 5e, 6e Max Nagel. Et dans le dernier tour, Sepp Pourcel vient de prendre la 7e position. Voilà, la joie du côté du team Honda Martin. On a vu ici Lorenzo, spécialiste des pastas italiennes dans le paddock. C'est la bonne adresse en tout cas, tous les pilotes veulent absolument aller sous le vent de Lorenzo. Et là apparemment il avait fait la bonne recette pour son pilote qui vient donc de remporter la première manche du Grand Prix de Belgique à Lommel. Marc de Rover, excellent travail. On voit Sepp Pourcel ici qui en termine à la 7e position juste devant Clément de Salle. Billy Mackenzie à 9e, Manuel Priem 10e place. Voilà donc pour le classement de ce Grand Prix, de cette première manche. Et que de rebondissements en tout cas. Ça c'était impressionnant cette première course. Il ne faudra pas manquer la deuxième manche juste après. Avec les mêmes acteurs, forcément les mêmes pilotes. Voici le classement maintenant du championnat du monde avec Ramon qui vient de passer devant Philippe Hertz avec 1 point d'avance. C'est le nouveau leader, Steve Ramon. Voilà, le Belge qui a fait finalement une très bonne opération. Surtout David Philippe Hertz qui va devoir absolument se rattraper dans la deuxième course et ça va être dur puisque ses concurrents directs sont quand même les spécialistes du sable. Steve Ramon en particulier qui vient donc maintenant de prendre la tête du championnat. Et Barragan lui aussi, il est en train de remonter. L'Espagnol, il continue d'assurer les bonnes places. Jonathan Barragan. Ça a été un petit peu plus dur pour Sepp Pourcel, le français. Et on va être avec le leader maintenant, Marc de Rover. I didn't. 3 weeks ago, because I missed the South African GP. Vous savez, il y a 3 semaines, je me suis cassé la cheville, j'ai dû manquer le Grand Prix d'Afrique du Sud. Et j'étais même pas sûr de pouvoir rouler ici à Lommel. Et lundi dernier, justement, j'ai eu un bon appel de mon médecin, j'ai pu rouler qu'une seule fois, mercredi, tout semblait bon, et me voici ici. Victoire donc du Hollandais Marc de Rover dans cette première manche. Excellent travail du pilote Honda Martin que l'on retrouvera tout de suite après dans la deuxième course. Allez, on marque une pause et on se retrouve juste